C'est une recommandation même. L'article 46 de l'accord pour la paix et la réconciliation le dit. Il faut valoriser les autorités traditionnelles. Et c'est là à travers la justice traditionnelle aussi. Nous sommes là ce matin au Mémorial Modibo Keïta dans le cadre du projet Jazz Futur partenariat avec Corded et Renedep pour un échange sur l'avant-projet de loi de la justice traditionnelle. Donc ce cadre nous a réunis ici, plusieurs organisations de la société civile, pour échanger avec les consultants sur les textes de loi qui sont en train d'élaborer aujourd'hui pour la valorisation de la justice traditionnelle au Mali. Et quand on parle de justice traditionnelle, la valorisation de la justice traditionnelle, c'est une sorte d'harmonisation entre la justice moderne et la justice traditionnelle, et qui ne fait que renforcer la cohésion sociale, qui ne fait que favoriser la réconciliation, le vivre ensemble, l'entraide entre les gens. Donc c'est extrêmement important. Le but pour nous ici, c'est de présenter ce qui a été fait en termes de réforme ou alors de processus de valorisation de cette justice traditionnelle à travers une réforme qui est en cours. Ce qui est demandé ici, en termes de valorisation, c'est comment faire en sorte que la forme culturelle de justice à laquelle les Maliens sont attachés, et d'ailleurs tous les Africains sont attachés, se retrouve dans le cadre d'un État moderne. C'est un grand défi. Le projet Jazz Futur, comme son nom l'indique en anglais, c'est Avenir Juste. En fait, c'est un projet qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour une période de 5 ans, allant de 2021 à 2025. Il couvre 3 piliers principaux. Le premier pilier, ça concerne la sécurité axée sur les personnes. Le deuxième pilier, c'est accès à la justice. Et le troisième pilier qui prend en charge l'inclusion. L'objectif visé à travers cet atelier est de mieux outiller les organisations de la société civile, une trentaine, sur les mécanismes de gestion de conflits à travers nos autorités nationales qu'on appelait avant les CADI. Parce que ces CADI, il faut reconnaître, jouaient un rôle éminemment important dans la gestion des conflits dans nos contrées, mais qui aujourd'hui ne sont pas aussi que ça, ils ne se voient pas renforcés dans leurs actions de tous les jours. Je suis vraiment satisfait parce que des initiatives de ce genre méritent d'être soutenues, méritent d'être accompagnées, méritent d'être assistées. Voilà pourquoi nous remercions les partenaires. Nous remercions l'ONG pour avoir initié et organisé cette activité et nous associer, n'est-ce pas, à cet exercice. À la fin, nous voulons que tous ces gens-là puissent se mettre ensemble pour créer une dynamique, une coalition forte qui va faire du lobbying, qui va travailler avec les autorités afin que ces gens-là, tout ce que nous venons de dire, puissent voir le jour. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas une loi, mais nous voulons que la société civile puisse mettre pression afin de mettre en valeur nos gens-là qui ne sont pas très vus. Parce que quand vous prenez Bamako, les autorités régionales, les chefs de quartier aujourd'hui à Bamako, les familles fondatrices du Niarela, Bamako, tout ça là, ils sont reconnus. Mais quand vous partez dans les fins fonds du Mali profond, vous partez à Sigas, vous partez à Gao, à Moti, les chefs de village ne sont pas reconnus à la juste valeur. Donc si cette coalition de la société civile là parvient à créer un bloc pour revaloriser ces chefs de village-là, je pense que ça peut vraiment enlever une épine dans le pied de l'État et pour un meilleur règlement des conflits.